Oui, 37 ans après, Bob Marley, il vit toujours, hein, il vit dans l'esprit de tout le monde, même le mouvement Rastafari également, toujours présent sur tous les continents, sur toute la planète. Aujourd'hui, je reçois Godwin, un artiste très inspiré, bien sûr, par Bob Marley. Il est avec nous. Godwin, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci de nous retrouver, bien sûr, sur ce plateau pour parler de ce mouvement. Déjà, je m'en vais vous demander mais ce qu'on peut retenir du concept Rastafari 37 ans après le départ de Bob Marley. Le rastafarisme, il faut déjà séparer du reggae en elle-même. Le reggae, c'est un genre musical. Et le rastafarisme, c'est une religion, une philosophie religieuse dont le prophète est Haïlé Sélassié, qui était roi donc, de l'Éthiopie, lui-même descendant de la reine de Saba dans la Bible. Et c'est celui-là que les Rastafariens vénèrent, comme les chrétiens vénèrent le Christ et ainsi de suite. Donc il faut déjà diviser ces deux aspects-là. Maintenant, il y a une certaine confusion qui s'opère entre le reggae même et le rastafarisme. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, le rastafarisme, c'est une religion. C'est une religion. Religion toujours présente en Éthiopie, vous avez dit. En Éthiopie, très très prisée aussi par les Jamaïcains, les Noirs jamaïcains, qui leur a permis en fait de se reconnecter à leur tradition. C'est une religion qui parle d'être soi, hyper indépendant dans l'esprit, ce qui permettait à notre très cher Bob Marley, tu vois, d'avoir une conscience de soi hyper élevée. Voilà. Hyper élevée. Et vous, vous êtes aussi de cette religion-là Non, personnellement, je ne pratique pas le rastafarisme, mais j'adore leur philosophie religieuse, leur philosophie de vie. Par exemple, ils sont végétaliens. Hein, ils ne mangent pas de viande, ni des produits dérivés de ces animaux-là. Et ils sont aussi dans une philosophie où il faut s'entraider, il faut être de la solidarité. Voilà. Et ils sont aussi dans cette philosophie où ils ne sont pas tout à fait d'accord avec le système actuel imposé dans le monde, c'est-à-dire le capitalisme, qu'ils appellent Babylone. Babylone. Voilà. Donc ils appellent le système-là Babylone. Et chez eux, c'est le rastafarisme qui est donc la religion. Ils vont aussi à l'église comme tous les autres. Ils ont des prêtres et tout et tout. Ah oui, bien organisés, mais et très, très, très hyper indépendant dans l'esprit, dans la façon de penser. Ce n'est pas une religion qui crée l'oppression ou qui a fait, comme la religion catholique ou protestante, enfin je vais parler de la religion chrétienne, qui a eu à faire ce qu'on appelle les guerres de croisade pour imposer cette religion-là dans certaines contrées. Nous allons parler également, par exemple, de l'islam qui a fait le djihad pour imposer ça dans certaines contrées. Eux, ils ne se sont jamais imposés à quelqu'un. Ah voilà. Oui. Donc, leur système, c'est quand vous voulez, vous venez. Ça n'engage que vous. Mais quand vous y entrez, oui. Voilà, il y a des interdits, quoi. Il y a des interdits. Est-ce que c'est le rastafarisme, cette religion-là, qui demande tout simplement que les adeptes aient des cheveux, les dreadlocks comme vous? Vous pouvez les avoir comme ne pas les avoir. Ça n'engage que vous. Mais quoi qu'il en soit, personnellement, je ne suis pas rastafarien, il faut préciser ça. Oui. Je suis africain. Et dans la tradition africaine, ou même dans la tradition hébraïque, chez les juifs, l'aîné garde souvent la barbe et les cheveux, ne les coupe pas. Et dans la tradition béninoise, africaine en particulier, on a ce qu'on appelle le fa. Et chaque enfant qui vient au monde un parent doit chercher à savoir son identité. Et un enfant, quand tu viens au monde, il faut garder les cheveux. Quand tu coupes les cheveux, tu n'es pas en harmonie avec Dieu, la nature, et ainsi de suite. Donc, personnellement, pour moi, ça découle beaucoup plus de cet aspect-là, qui fait que j'ai gardé mes cheveux. Parce que je sais, quand je les coupe, je ne me sens pas super bien. Donc, c'est pour juste dire qu'aussi, de façon simple, on peut avoir les cheveux et ne pas être rastafarien, ou on peut être rastafarien et avoir les cheveux coupés, et vice-versa. Mais quoi qu'il en soit, de façon spirituelle, les cheveux se comportent comme des antennes. Ça te permet d'être en connexion avec le divin facilement. Voilà. Facilement. Donc c'est pour ça que vous avez gardé personnellement, vos cheveux. Oui. Parce qu'il y en a qui disent qu'avec leurs cheveux, donc ils ne vont pas au cimetière avec ça, que ce n'est pas bien. Oui, parce apparemment, c'est la religion qui demande. Non, c'est simple. Les cheveux ont un taux de captation d'énergie hyper élevé. Pour ceux qui ne sont pas très spirituels, vont trouver que je suis en train de raconter de n'importe quoi, mais c'est la réalité. Ce qui fait que quand tu perds un proche, on te demande de les couper. Vraiment un proche, tu les coupes, quoi. Tu es obligé, quoi.
pour laisser repousser. Ce n'est qu'à cette période-là ou ce moment-là qu'un Rastafarien peut oser couper les cheveux. Quand c'est vraiment un proche, une personne avec qui tu étais très lié, tout et tout, papa, maman, frère, ce genre de situation, tu coupes. Tu coupes les cheveux, tout simplement. OK, alors parlons bien sûr. Donc, le concept rastafarisme est différent de la musique reggae. Voilà. Eh bien, comment Bob Marley est arrivé donc à faire le lien entre le reggae et le rastafarisme? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que qui dit reggae, qui dit en même temps rastafarisme. Oui, mais ça, il faut parler de l'homme lui-même. L'homme a été grand, l'homme a été charismatique. Et il s'est imposé à travers sa musique. Mais à aucun moment, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Il a assumé sa religion, il a assumé sa philosophie de vie. Le rastafarisme qui crée l'interconnexion entre lui et sa terre-mère. D'ailleurs, même toute sa musique il était toujours en train de parler aux Africains, aux Noirs. Son plus grand regret, c'est de n'avoir pas réussi à faire beaucoup de concerts aux États-Unis parce qu'il n'était pas suivi par les frères noirs. Il était célèbre, très adulé par les Blancs, mais il s'est démerdé à chaque fois à vouloir venir en Afrique faire cette musique-là. Donc, comme nous connaissions tous sa religion et qu'il s'est imposé à travers sa musique, naturellement, une confusion est née. Et ça fait une synthèse. Et je pense que Gaba, peu importe le domaine de la vie dans lequel vous êtes, quand vous vous élevez très haut et que vous assumez aussi votre partie philosophique, spirituelle, et que vous l'assumez devant tout le monde, ça se met à se confondre avec votre vie. Et tout le monde commence à fusionner par rapport à ça. C'est pareil pour Mahatma Gandhi, qui était bouddhiste. Et à un moment donné, il y a eu fusion avec, puisqu'il assumait ce qu'il était. Voilà un peu. Donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'il y ait cette confusion-là. Et dans leur religion, comme dans toutes les autres religions, on chante beaucoup. On chante beaucoup. Et là-bas, l'instrument principal, c'est le tam-tam. Le tam-tam qui est plus source de notre tradition à nous, Africains. Donc, on tape le tam-tam autour du feu, on fait le nayabingi. Et voilà, on s'interconnecte avec les esprits, tout et tout. Tout et tout. Alors, parlons bien sûr de Bob Marley. Pendant qu'on célèbre Bob Marley partout dans le monde, il y a aussi cette image négative collée, bien sûr, à ce concept-là. Vous pensez qu'on peut vraiment corriger quelque chose aujourd'hui? Je suppose que le concept négatif, c'est la ganja. La ganja, c'est... La weed. C'est ce que les Américains disent, les Jamaïcains. Vous savez, aujourd'hui, même avec les cheveux, les drug lords, aujourd'hui, vous allez vous demander un emploi dans l'administration, c'est pas sûr qu'on vous l'accorde. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Ça, c'est l'aspect image et l'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire le Bénin, l'Afrique francophone en général, est beaucoup axé sur les apparences, pas sur la compétence, sur la forme, pas dans la quintessence. Mais ça, c'est dû au formatage idéologique à l'école. Je comprends. Déjà, quand vous partez en Afrique australe, un banquier, vous allez le trouver avec des cheveux, ça ne dérange personne. Ce qui veut dire qu'ils se sont adaptés, se sont habitués. En Jamaïque, dans l'armée, on garde le dread. Il n'y a pas de problème. J'en connais un qui a épousé une amie, qui a dû couper parce qu'il a commencé à avoir la calvitie. Non, on te fait une dérogation, c'est une religion et ça se respecte. En Grande-Bretagne, ceux qui sont bouddhistes, les hindouistes, je pense, qui viennent de l'Inde, ils ont une façon de porter certains chapeaux qui ne coupent pas leurs cheveux. Ils ont des chapeaux adaptés à eux. Donc, chaque nation se développe et s'adapte aux réalités. Et si ça dérange encore, nous en sommes là. Voilà, c'est une question d'image et d'apparence. D'apparence. Voilà. Alors, vous allez, quand on parle de Godwin, vous, qu'est-ce que vous tirez de ce concept-là aujourd'hui que vous mettez dans votre musique à vous? Moi, c'est le partage, l'amour, la connaissance de soi, et se battre pour ses droits. Et toute ma philosophie de vie ne tourne qu'autour de ça. Et c'est ce que je tire de la vie de Bob Marley et de leur philosophie religieuse. Je ne pratique pas le rastafarisme, je ne fais pas du reggae, mais c'est une musique que j'écoute beaucoup et je trouve qu'il y a des messages forts. Mais attendez, Bob Marley, ce n'est pas qu'aussi des messages forts, c'est aussi quelqu'un qui aimait, qui a fait des belles chansons d'amour. C'est un monument, quoi. Et une de ces chansons d'amour sur ce plateau pour le plaisir de votre téléspectateur? Oui, celle que j'adore particulièrement, c'est Turn Your Light Down Low, qu'il a composée à Cindy, qui était à l'époque
Miss Univers, elle habite en Grande-Bretagne, mais elle est de nationalité canado-jamaïcaine. Il lui a fait un bébé qu'on appelle Damian Marley, qui est un grand artiste actuellement. Damien qui a fait même le featuring avec Angélique. Exactement. Voilà, sur il est né de cette union-là. C'est Djedo, c'est ça? Exactement. C'est Djedo, voilà. Turn your light down low and pull your window curtain. Only Jamu come shining into our life again. Say, ooh, it's been a long, long time. I give this moment away. Ooh, it's been a long, long time. On time, on time. I wanna give you some love. I wanna give you some good, good loving. I wanna give you some good, good, good loving. Turn your light down low. Yeah. Baisse la lumière. Voilà. Et donc, ça tourne là dans l'eau. C'est une chanson d'amour, apparemment. Une chanson d'amour. Ouais. Elle est très profonde. Il dit turn your light down low, baisse la lumière, and pull the window curtain. Laisse entrouverte un peu la fenêtre. Hein, et let Jamun come shining. Okay. Laisse la lumière de Dieu, donc la lune nous éclairer. Attends, wow. C'est très beau. Wow. Ça décrit c'est magnifique. Carrément tout un univers. Sans vulgarité. Sans vulgarité, ça c'est vrai. La hauteur est telle, et il faut que les gens apprennent à écouter ces chansons et chercher des traductions. C'était une personne très très libre de soi. L'anecdote que je peux raconter. Oui. Il était en pleine répétition, il devait répéter. Il y avait un jeune homme qui revenait du State, qui avait fait Berkeley, une grande école de musique là-bas. Le gars fait guitare solo. Malheureusement, son prénom m'échappe un peu. Quand il arrive, il dit « Waouh, vous avez tout ça ici ?» Il arrive à Tough Gang, là où se trouve le studio avec le matériel. Il dit « Waouh, vous avez tout ça ?» Il se jette sur une guitare électrique. Bob Marley dit « Laisse-moi cette guitare-là. Laisse-moi tout ça là. C'est pas musique ici. Ici, là, c'est Jah d'abord. C'est Dieu d'abord. Donc, un homme de foi. Ils se sont d'abord mis à prier. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et c'est là, après, il dit, voilà, tu peux toucher la guitare maintenant. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui ne s'est pas construit parce que son problème identitaire était tel, il est né métis, c'était difficile pour lui de gérer toutes ces choses-là. Donc, quelque part, il a rencontré un monsieur dont le prénom aussi m'échappe, qui l'a initié au rastafarisme, qui était devenu un peu son maître à penser. Après, il s'est aussi aligné sur la philosophie de Marcus Garvey. Voilà. Donc c'est ça qu'il a construit après il est devenu ce qu'il est. Donc il est important de se battre pour chercher à être qui on est, chercher à savoir qui on est. Quand on en arrive là, tout peut commencer. Tout peut commencer. Donc très spirituel, Robert Nesta Marley. Exactement. Et un rastafarien. Voilà, lui, il était rastafarien. C'est rastafarien, c'est sa religion en réalité. Religion. Et donc, ce n'est pas un concept, mais c'est une religion. C'est une religion, le rastafarisme. Merci beaucoup à vous, Godwin. On va revenir avec vous tout à l'heure, puisque je vais recevoir tout à l'heure le directeur de l'ERCE, et qui célèbre bien évidemment ce 11 mai toujours les étudiants, et qui célèbre bien sûr Bob Marley, les casseurs qui célèbrent Bob Marley ce soir. Et ils l'ont appelé leur concept 11 mai, sans tabac. On va y revenir